quand on se crée, c'est toujours abstrait. On n'est jamais content de ce qu'on fait. Comme ça, par exemple, on va de version en version. On se corrige, on se cherche dans les dictionnaires des synonymes. On cherche les autres mots, les autres pointages sur les pensées étranges, jamais touchées. À la fin, on n'est jamais content, mais on laisse ce qui est plus près de nos pensées, de nos sentiments, de nos parfums intérieurs que l'esprit dégage en cherchant des phrases, des rimes, d'une musique intérieure. Et à la fin, ça ressemble à un livre, ça ressemble à un objet sans valeur que la société peut donner une certaine valeur. Un jour où ça restera vide, oublié à jamais. Mais le plaisir d'un vivant qui se mettait dedans, qui se cherchait dedans, ça produisait une vie d'un premier rêve poétique, quelque part pendant un hiver, voilà, que cette notion de poète est comprise, d'écrivain, pas assez. Donc, on lit après. On se dit, oh voilà, cet objet vous plaira. Mais non, ce qui devrait plaire, c'est l'âme dedans. Et si l'âme s'est échappée, il n'y a rien. Rien pour le virtuel, rien pour le réel, rien à jamais. Qui est ce corps qui se refuse aux anges, ébloui par la chair amoureuse? Nous sommes des airs, petits singes d'hier, deux âmes, deux arts en lumière, la sienne là où l'amour exerce les prières.